Je suis Pierre Guillet, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis entrepreneur dans une entreprise technologique dans les Yvelines. J'ai une vingtaine de salariés et il y a 2 ans, j'ai été appelé à la présidence des EDC, donc pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Et là, c'est l'occasion de cette assemblée générale, j'ai été renouvelé pour un deuxième mandat de 2 ans et j'en suis très heureux. La question du travail est nécessairement une question qui intéresse, qui peut aussi préoccuper les dirigeants et les entrepreneurs. En fait, aujourd'hui, l'enchantement du travail est clé. Est clé parce que le travail, c'est ce qui révèle les talents. Donc c'est ce qui permet aussi de retrouver une dignité pour certains. Donc le travail est vraiment clé aujourd'hui dans notre société. Et il est question que malgré le contexte actuel, politique, économique, écologique, qui est tendu, très tendu même, il est question que le travail puisse être un lieu de paix, voire un lieu d'amour. Donc c'est à ça qu'aujourd'hui on travaille, on réfléchit, on échange pour pouvoir essayer de se donner peut-être des clés de compréhension du monde entre nous, entre entrepreneurs et dirigeants, pour essayer de retourner après dans nos entreprises avec ces clés pour essayer d'enchanter nos équipes. La pensée sociale chrétienne, ce sont 6 principes, dont le principe chapeau est la dignité, et quand on part de la dignité, on a tout compris. Après, les autres piliers sont aussi très importants, le bien commun, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Et en fait, tous ces principes, quand on les étudie profondément, quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'ils sont à la fois universels, intemporels, et qu'ils nourrissent vraiment l'entrepreneur dans ses actions. Et l'entrepreneur, quand il les met en œuvre dans son entreprise, ça lui permet d'avoir des effets de levier, comme on aime dire aujourd'hui, des effets de levier sur l'équipe, sur l'unité de l'équipe. Et ça, c'est très vivifiant. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'entrepreneur chrétien est une personne qui se convertit par son travail. C'est-à-dire qu'il met sa foi en action dans ce qu'il vit au quotidien, son travail, et il a les manettes pour faire, voire pour bien faire. Et quand il met en œuvre la pensée sociale chrétienne, il va peut-être plus s'appuyer sur un pilier que sur un autre, parce que ça lui parle plus, mais là, il est pleinement homme, il est pleinement femme, et il se réalise, et il est vraiment à sa place. Je ne suis pas persuadé qu'il faille mesurer avec des KPI, des indicateurs, l'efficacité de l'entrepreneur au travers de la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne, puisque en fait la meilleure température, le meilleur indicateur, c'est d'interroger les salariés dans les faits, et c'est de regarder comment l'entreprise vit au quotidien, et ça c'est difficile de le voir de l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'on comprend ce qui se passe. Et je pense qu'un entrepreneur qui applique en fait un certain nombre de principes va entraîner une collaboration pour un projet, et c'est en ça qu'on va voir les fruits de ce travail. Un entrepreneur qui justement se retrouverait peut-être un peu isolé dans sa vie d'entrepreneur, de dirigeant, le fait de rejoindre les EDC va lui permettre, au-delà de rencontrer d'autres entrepreneurs comme lui et de partager, ça va certainement lui donner justement en rejoignant une petite équipe, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne avec des équipes locales qui se réunissent une fois par mois. Ça va lui permettre d'exercer justement et d'interroger ses pratiques. Donc il va y avoir l'avant et l'après. Avant de rentrer aux EDC et puis après être rentré en équipe, voire après être allé à des assises où là on découvre ce trésor qu'est la pensée sociale chrétienne. Et oui, les fruits, de toute façon, après, se mesurent dans l'entreprise. Ça, c'est évident. Les EDC, c'est un peu comme un couteau suisse. Il y a plusieurs façons d'y entrer. La façon principale, c'est le couteau en lui-même, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est le cœur battant des EDC. Mais après, il va y avoir différents outils qu'on va proposer, avec les outils numériques notamment, mais aussi des publications, des cahiers, des formations. On est en train de déployer le campus des EDC qui va justement nourrir nos dirigeants, parce qu'un dirigeant qui ne se forme pas, c'est malheureusement souvent le cas des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, il va s'appauvrir. Et le fait de réinjecter un petit peu de sang neuf dans son métier, au travers de témoignages, de formations, de lectures,
ça va lui redonner du souffle.